Bon, je me lance. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire qui est juste ultra vulnérable. Tu vas voir, c'est vraiment un truc que j'ai mis longtemps à assumer en fait. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de l'assumer et puis de passer outre le regard des autres, car, euh, car ouais, je sens que ça va me rendre plus fort. Donc voilà, je te partage cette histoire. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt en souffrance. C'est-à-dire que j'avais diverses raisons. J'avais pas mal d'acné sur le visage. La relation avec mon père, c'était chaud. J'avais des problématiques d'intimidation avec les jeunes à l'école. J'avais rencontré un prof super violent. Donc voilà, j'ai vécu mon lot de souffrances. Et pour moi, on vit tous des souffrances à un moment donné dans notre vie. Ces souffrances, elles sont là pour nous faire grandir ou pas. Bref. Du coup, moi, à ce moment-là, j'avais du mal à vivre tout ça. Et, euh, et je m'en suis rappelé l'autre soir en parlant avec ma mère. Elle m'a dit, mais Sam, euh, on a regardé un documentaire sur le cannabis, en fait, sur les effets médicinaux du cannabis. Et puis elle me dit, mais Sam, tu te souviens que plus jeune, en fait, quand tu rentrais le soir, ado, eh bien, ben voilà, t'allais te coucher. Je fais, what? Ok, je m'en souvenais pas, en fait, j'avais occulté cet aspect-là de ma vie. Et puis elle était un peu en désarroi, en désespoir, parce qu'en fait, je rentrais chaque soir, pas, je me couchais. J'étais dans une fuite du présent, du quotidien, de ce que je vivais. Et donc, ouais, comme tu as compris, j'étais suffisamment défoncé en fait pour pour pas vouloir affronter mes parents dans cet état-là. Donc, je me cachais dans mon lit et voilà, je faisais profil bas. Ça a duré quand même pas mal de temps. Et voilà, je rends grâce aujourd'hui à ma mère qui m'a documenté, qui m'a donné de l'information pour bah voilà, que je prenne conscience de c'est quoi les effets du cannabis, c'est quoi les effets des autres drogues. Elle m'avait tellement informé que je voulais juste pas devenir un légume. Donc ça, c'est une info pour les parents. Si vous avez des enfants dans ces situations-là, restez en position d'ouverture et d'information, mais informez sur les effets parce que quand tu vois des gens qui deviennent des légumes plus tard, j'ai plusieurs amis qui sont vraiment devenus des légumes ou qui ont vraiment perdu des capacités neuronales aujourd'hui, des capacités au niveau de leur cerveau. Donc, je vous invite à informer, faites de la prévention là-dessus. Cette histoire, elle continue parce que, voilà, je me demandais comment j'ai fait pour arrêter. Et en fait, je me suis rappelé que ma mère, un jour, elle m'a dit, mais Sam, en fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À partir du moment où j'ai commencé à me poser la question, mais du quoi je voudrais faire plus tard? Qu'est-ce qui faisait sens pour moi en fait? Et c'est cette question-là que j'ai envie de vous inviter à vous poser, mais c'est quoi qui fait sens vraiment pour vous? C'est quoi qui fait sens dans votre vie? C'est quoi que vous aimez faire? Parce que là, à partir du moment où j'ai commencé à me connecter à ça, eh ben, j'ai trouvé une motivation naturelle. J'ai trouvé un projet qui faisait sens pour moi. Je me suis dit que j'allais voilà, faire architecte des paysages et toute ma vie a découlé vers ça. J'ai toute ma motivation, mes actions ensuite découlées pour aller vers ça, pour aller faire ceci. Et ça avait un super sens pour moi parce que moi, le sens, c'était, je trouvais que ce monde industriel était vraiment moche. Vraiment, je trouvais que l'atmosphère, l'environnement était juste pas beau. Et moi, j'avais envie de rajouter du beau à travers le paysage. Donc ça, c'était une motivation profonde en fait, à ce moment-là. Après, les motivations profondes, pour moi, dans notre vie, elles peuvent bouger, elles peuvent évoluer. Quand on parle de mission de vie, une mission de vie, pour moi, ça peut bouger, ça peut évoluer. Mais je vois que pour moi, c'est toujours là. J'adore jardiner, même si je ne suis pas devenu cela. Mais j'adore transformer le paysage, faire que il devienne de plus en plus beau. Peut-être qu'un jour, je le ferai d'une manière professionnelle. Pour l'instant, c'est pas ça, mais en tout cas, peut-être qu'un jour, ça reviendra. Je ne sais pas. Voilà, je voulais vous dire ça parce que pour moi, c'est vraiment important de se poser la question du sens. Quel sens je mets dans mes actions? Est-ce que c'est vraiment un sens profond? Pour moi, on devrait faire des bilans de sens chaque année, ou bien peut-être même deux, trois fois par an, autant de fois qu'il est nécessaire pour vraiment reconnecter à ça. C'est quoi le sens de mon action? Parce que si j'ai oublié le sens de mon action, je perds de l'élan, je perds de la motivation. Et la motivation profonde, eh bien, ça peut se trouver justement en se posant la question, mais qu'est-ce qui fait sens vraiment pour moi? Donc, je vous pose cette question-là, mais qu'est-ce qui fait sens vraiment pour toi aujourd'hui dans ta vie? Et ensuite, une fois que tu as répondu à tout ça, eh ben, vois quelles étapes, quels petits pas tu peux faire pour aller dans cette direction-là.
Le lien avec le sens, c'est un lien vital, c'est-à-dire c'est en lien avec ce que j'aime faire. Rappelle-toi toujours, c'est si tu n'arrives pas à répondre à qu'est-ce qui fait sens pour moi, essaie de trouver qu'est-ce que tu aimes faire. Je suis sûr que tu as au moins quelque chose que tu aimes faire, quelques actions, quelques activités que tu aimes faire. Peut-être ces activités-là, elles peuvent te raccrocher à un sens. Après, il y a différentes strates dans le sens. On pourrait dire il y a le sens spirituel, il y a le sens matériel. On peut avoir différents sens, bien sûr, et différentes manières de les nourrir. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul sens dans la vie. Voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette pépite-là sur voilà, comment on peut se transformer, parce que moi maintenant, ça fait plus de 12 ans, peut-être même 13 que j'ai complètement arrêté ça. Donc, je te rassure, voilà, on dit que ça fait 10 ans que les effets du cannabis, ça n'a plus d'effet sur nous. Donc, c'est-à-dire que ma structure cérébrale a pu se reformer, parce que voilà, j'ai arrêté toute forme de drogue, j'ai même arrêté l'alcool, tout ça. Et ça, c'était un chemin personnel parce que je voulais plus fuir la réalité à travers des drogues. Après, j'ai découvert une nouvelle fuite qui est la méditation. C'est un très bon moyen pour fuir la méditation. Aujourd'hui, je parle plus de médite-action. Comment dans l'action, ça peut devenir aussi une méditation. Voilà. Je te dis à très bientôt pour des nouvelles pépites et je t'invite à continuer de chercher qui tu es, chercher ce pourquoi tu es fait, chercher ce que tu aimes faire parce que le monde, il en a terriblement besoin de tes talents et de tes putains de talents, de compétences. Voilà, c'est le meilleur cadeau que tu pourras offrir au monde. Je te dis à très bientôt.